Alors vous allez me dire, mais comment graduer des gens à l'église? Ils vont passer du département des enfants au département des adultes. C'est une étape très importante. Nous ne voulons pas passer cela sous silence. Alors, nous avons organisé une cérémonie grandiose, en bonne et due forme. Et je vais faire appel à Nayanka Robert, responsable du département des enfants, et probablement à Clark Fortuné, le diacre du département des jeunes, pour la suite, pour présenter les récipiendaires. Alors, on les applaudit. Nayanka Robert. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous accueillons aujourd'hui nos chers gradués. Musiciens, la Bible, la parole de Dieu, ne nous renseigne pas beaucoup sur l'enfance de notre Seigneur Jésus. Cependant, il nous révèle deux faits importants. Le premier, c'est que ses parents terrestres avaient à cœur son éducation spirituelle. En témoigne l'épisode de sa présentation au temple, qui est un engagement formel à élever l'enfant de la foi et à en être le tuteur présent. Le second, c'est qu'il y avait une coupure marquée entre le bébé présenté au temple et l'adolescent qu'on retrouve à 12 ans dans le temple. La Bible dit en Luc 2, verset 40, qu'il se fortifiait et qu'il était plein de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. On le retrouve donc au milieu de ceux capables de lui enseigner, les écoutant et les interrogeant. Si ce n'est pas là le début de son ministère officiel ici-bas, le jeune adolescent qu'il était se savait déjà investi de la mission de faire connaître son Père. Pour beaucoup d'entre vous, ici en passe de quitter la section enfance vers celle de la jeunesse, j'ai pris cet engagement avec vos parents le jour de votre présentation au temple. J'en ai reçu quelques-uns dans mes bras comme annotant. Et pour d'autres encore dans la section, j'ai même prié de loin pour vous alors que vous étiez encore dans le ventre de votre mère. Et l'Église, le village, m'a donné l'opportunité et les moyens d'investir spirituellement dans vos vies. Le proverbe selon lequel cela prend un village pour élever un enfant n'aura jamais été aussi vrai. Nous nous sommes engagés, chers parents, à vous accompagner dans l'éducation chrétienne de vos enfants. Aujourd'hui, nous vous invitons à nous rejoindre pour un partenariat plus florissant en vue de l'édification dans le temps de cette Église debout et dangereuse pour laquelle nous prions. Le bébé a besoin de vous.
Engagez-vous vraiment dans la bataille, que ce soit par votre présence comme aide, votre accompagnement d'intercesseurs, mais aussi et surtout financièrement. Aidez-nous à armer vos enfants spirituellement par tous les moyens. Un formulaire d'engagement est d'ailleurs disponible à l'accueil. Venez et voyez. Nos remerciements émus vont à l'endroit de la Maison haïtienne de la Bible qui nous a accompagnés durant la préparation de cette cérémonie. Sachez que vos dons ont été grandement appréciés. Je rends grâce au Seigneur pour les chefs de village, les moniteurs, les aides-moniteurs ponctuels. Je ne citerai pas de noms au risque d'en oublier, qui ont partagé ce bonheur durant cette année et les précédentes. Merci à tous d'investir dans la pérennité de notre village. Georges Bernard Shaw disait, « L'adolescence est l'âge où les enfants commencent à répondre eux-mêmes aux questions qu'ils se posent. » Une vérité que nous expérimentons dimanche après dimanche. Beaucoup d'entre vous pensez tout savoir et vous vous sentez prêts à refaire le monde. Ce que nous recadrons en vous encourageant à puiser vos réponses dans la parole de Dieu et à agir en conséquence. Ma plus grande satisfaction, c'est de savoir que beaucoup d'entre vous avez reçu le Seigneur durant cette période et que vous rentrez dans l'adolescence sauvés. Et nous prions que le Saint-Esprit parle au cœur de ceux qui ne l'ont pas encore fait. Frère Clark, diacre à la jeunesse, nous te remettons officiellement ces âmes, qu'elles trouvent en toi le tuteur berger dont elles ont besoin pour mieux croître et grandir, sans jamais oublier la semence qui leur donna racine. Nous ne les abandonnerons pas, nous continuerons à prier pour eux et autant que faire se peut, leur tenir la main, les exhortant, les instruisant en vue de leur perfectionnement en Christ. Mais désormais, ils sont sous tes ordres. Puisse le Seigneur vous guider, ton équipe et toi, au meilleur, via son Esprit Saint, dans cette mission. Et vous, mes chers jeunes, en plus d'une tati Alex, d'une tati Betty, d'une tati Nao, d'une tati Esther, d'une tati Lugni ou d'une tati Nayou, et de toute personne ayant travaillé avec vous ces dernières années à l'école biblique Le Village, vous avez un tonton Clark et une tati Sarah. Écoutez-les et surtout, priez pour eux pour que le Seigneur les utilise avec puissance dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Chers récipiendaires, ce matin, je tiens d'abord à féliciter chaleureusement chacun de vous. Vous avez franchi avec succès une étape dans votre formation chrétienne, ce qui vous donne droit à ce certificat, témoin de votre travail acharné, de votre engagement et de votre persévérance. Ainsi, vous allez recevoir aujourd'hui bien plus qu'un simple morceau de papier, mais plutôt un signe distinctif de votre acquisition de connaissances, de votre développement personnel, ainsi que votre préparation pour les différentes étapes à venir. À présent, vous êtes aptes à faire une différence dans ce monde en faisant preuve de compassion, de générosité envers les autres et surtout en partageant la parole de Dieu. Où que vous soyez, rappelez-vous toujours de votre identité et de votre rôle en tant que sel de la terre et lumière du monde, selon Matthieu 5, verset 14. À présent, j'appelle Wesley Isabelle Apollon, Corinne Bastien, Elmalaïka Witus, Christian Miguel Jean-Pierre, Rolf Théomore Jules, Clyde Berly Lamotte, Cara Jean Laplante, Malia Talui,
Et pour finir, Ayel Anne-Robert, résumé. Je vous déclare officiellement gradué. Frères et sœurs, veuillez applaudir la promotion Timothée 2023 de la section enfantine de l'EBV. Nous les déclarons désormais jeunes gens et demoiselles.
Pasteur Gerson Valsin, membre du corps des anciens, messieurs et dames, les diacres, leaders de ministère, membres de l'église, le village et invités, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en Jésus-Christ notre Seigneur. Le ministère de la jeunesse tient à féliciter l'équipe du département des enfants pour ce travail extraordinaire réalisé. Et nous nous sentons honorés de le continuer. L'adolescence est considérée comme une phase fragile où le jeune doit apprendre à se connaître, à s'accepter et à développer les différents dons que le Seigneur a mis en eux, afin de devenir des chrétiens matures, responsables, qui influencent de façon positive leurs entourages. À travers nos 4 départements aujourd'hui mobilisés, les explorateurs qui sont conçus pour les jeunes de 12 à 14 ans, département dans lequel nous aidons les jeunes à s'identifier en tant que personnes, en tant que chrétiens et en tant que citoyens, à choisir et à gérer leur fréquentation en tant que jeunes et à gérer leurs relations avec les différents membres de leur famille. Les jeunes de 15 à 17 ans, que nous aidons à grandir dans la foi chrétienne, à ce qu'ils peuvent aussi, de façon facile, défendre leur foi. Les conquérants, qui rassemblent les jeunes de 18 à 22 ans, que nous encadrons afin qu'ils puissent développer un esprit gagnant et de conquérant. Lifeline, surtout pour les jeunes de 23 ans et plus, qui est un espace d'échange, de débat, de formation et d'adoration, et pour le seul objectif d'encourager le jeune à mener une vie selon la parole de Dieu et à influencer les autres à rejoindre la grande famille chrétienne. Aussi, au nom de toute l'équipe du ministère de la jeunesse, je tiens à souhaiter la bienvenue aux gradués. Vous êtes un cadeau, un investissement extraordinaire à l'œuvre du Seigneur. Vous êtes l'avenir de cette grande église, de l'évangile et du pays. Et si cette église est aussi productive et animée par le Saint-Esprit, ce n'est pas pour que la nation périsse, mais pour qu'il y ait un renouveau, pour que ces graines plantées aujourd'hui puissent grandir et porter des fruits au nom de Jésus. Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans la section de la jeunesse. N'est-ce pas merveilleux? Avez-vous remarqué qu'on a dépassé seulement de 10 minutes dans tout ce qu'on a fait? Ça veut dire que le temps passe vite, mais on exploite bien le temps. Je donne assez de temps aux diacres de la jeunesse de les accueillir et nous allons nous lever et prier pour ces jeunes. Et je vous invite à vous lever avec moi pour prier et bénir le nom du Seigneur et confier ces jeunes dans sa grâce. Père, nous te disons un grand merci parce que par ces jeunes, par nos enfants, tu témoignes encore de ton amour, de ta fidélité et de ta grâce envers chacun de nous. Merci pour les parents représentés ici ce matin. Et merci pour le travail qui a été fait. Merci pour ce que tu vas faire encore avec ces jeunes. Comme Jésus a prié, gardez les pères, préservez-les du monde et protégez-les, surtout dans ce pays dangereux, parce que nous avons là des investissements très précieux. Gardez-les par ta parole et sanctifie-les, Seigneur, car ta parole est la vérité. Ainsi, nous les bénissons et nous les accueillons dans cette nouvelle étape de leur vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Maintenant que la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père
et la communion intime de l'Esprit Saint soit et demeure sur chacun de nous, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Merci, ça a été merveilleux. Alors, Maestro Romy. Merci, amis. Bon dimanche et bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Les enfants, il semble que les enfants vont chanter quelque chose, mais tandis que... Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de prendre le temps et de souffrir avec nous dans cette chaleur. Et prier pour que bientôt nous ayons l'air conditionné. Et c'est à cela que nous travaillons. Nous prions pour cela aussi.